ne meurs pas dans le péché. Certaines personnes sont mortes dans le péché, mais toi ne meurs pas dans le péché. Certaines personnes sont mortes dans le péché, mais toi ne meurs pas dans le péché. Ne meurs pas dans la drogue, parce que ce n'est pas la drogue qui t'a créé. Ne meurs pas dans l'adultère, parce que ce n'est pas l'adultère qui t'a créé. Ne meurs pas dans le vol, parce que ce n'est pas le vol qui t'a créé. Ne meurs pas dans l'impudicité. Il ne faut pas épuiser ton corps sur la terre et tu vas aller épuiser ton âme en enfer. Non, 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 non. Il faut racheter ton âme. Et racheter ton âme, c'est en donnant ton âme à Jésus. Amen. Ne meurs pas dans le mensonge, dans l'escroquerie. Ne meurs pas dans la manipulation. Ne meurs pas dans tout ce qui est, dans toutes ces mauvaises choses qui se passent sur la terre. Écoute-moi très bien. La plus grande erreur qu'il ne faut jamais commettre dans la vie, c'est de mourir sans Jésus de Nazareth. En effet, c'est une erreur de mourir sans Christ, mais c'est une bénédiction de mourir en Jésus. C'est une erreur de mourir sans Christ, mais c'est une bénédiction. Certaines personnes sont mortes sans Jésus, et toi aussi tu veux mourir sans Jésus. Écoute, ne commets pas l'erreur de mourir sans Jésus. Ne commets pas l'erreur de mourir sans avoir accepté Jésus sur la terre et sans recevoir le Seigneur Jésus comme ton sauveur, comme ton maître dans ta vie. Ton âme a besoin d'une vraie destination. Amen. Ton âme n'a pas besoin d'aller en enfer. Parce que l'enfer n'est pas ta demeure. Je le dis toujours. Dieu ne l'a pas créé pour l'être humain. Ne laisse pas ton enfer aller vivre la souffrance. Ton âme, pardonnez, aller vivre la souffrance en enfer. Ne meurs pas sans Jésus. La Bible dit, que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est pourquoi j'aimerais te dire, il est préférable de perdre le monde et de gagner le paradis, que de perdre le paradis et de gagner le monde. Le monde n'est pas plus riche que le ciel. C'est vrai, ce que tes yeux voient sur la terre te trompe. En effet, ce n'est pas seulement la gloire qu'on voit sur la terre. Il y a aussi la souffrance, il y a la maladie. Ce que nous voyons le plus sur la terre, ce n'est pas la richesse, c'est la douleur. Ce que nous voyons le plus à nos yeux sur la terre, ce n'est pas la gloire, c'est la pauvreté et la misère. Même le riche est misérable sans Jésus. Le riche, il est misérable sans Jésus. La plus grande richesse, ce n'est pas ce qu'on a, mais c'est ce que Christ est en nous. C'est la plus grande richesse. La plus grande richesse, ce n'est pas ce qu'on a, mais ce que Christ est en nous. Et nous avons cette richesse. Même si on n'a pas mangé, on a Jésus. Même si on n'a pas d'habit, on a Jésus. Jésus qui bâtit, Jésus qui nourrit, Jésus qui établit, Jésus qui élève, Jésus qui bénit, Jésus qui consomme. On a Jésus. C'est la différence entre nous et vous. C'est-à-dire que comme David, on peut marcher dans la vallée de l'homme de la mort sans être avalé par la vallée. Homme de Dieu, sans être avalé par la vallée. On va marcher dans la vallée de l'homme de la mort sans être avalé par la vallée, sans être avalé par les problèmes, sans être avalé par les difficultés, sans être avalé par les situations, sans être avalé par les épreuves, parce qu'on a Christ. La Bible dit à la croix, il a dit tout est accompli. Mon ami, le péché t'a avalé, mais il est capable de te vomir lorsque Jésus va entrer dans ton cœur. Il est capable. Il est capable. Lorsque tu vas te repentir, c'est alors que le péché va te vomir. C'est alors que ce qui t'a avalé va te vomir. La vallée ne pouvait pas avaler David parce qu'il dit je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est celui qui est avec toi qui peut empêcher l'ennemi de t'avaler. Mais s'il n'est pas avec toi, le diable peut te manger. Les sorciers peuvent te manger. Les démons peuvent te manger. Mais en cette